Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour votre horoscope, les Sagittaires, horoscope du mois de mai. Alors, on a pour commencer la sérénité sur l'hiver. Vous avez peut-être la sensation, les Sagittaires, que ça ne se débloque pas, que ça n'avance pas, qu'il y a toujours quelque chose qui est cristallisé, figé, qui vous porte à l'arrêt ou qui vous met en pause. Et aujourd'hui, ce que je comprends par rapport à ces deux cartes, c'est que vous devez être en paix par rapport au temps, les Sagittaires, par rapport à cette vision très rationnelle, je dirais, de la matière, parce que c'est vraiment comme ça que ça ressort avec le mensonge et le karma. C'est comme si vous aviez cette croyance et vous portez un état d'esprit aujourd'hui qui peut-être vous défavorise ici par rapport à l'avancée. Parce qu'ici, on vous dit, en fait, vous êtes proche du but. Mais vous avez la sensation, l'impression, parce que peut-être ça ne va pas à la vitesse voulue, d'accord, ou souhaitée, ou peut-être que ce qui se débloque n'était pas votre priorité. Il se peut que ce soit ça aussi. On vous dit aujourd'hui, vous avez un état d'esprit, un état d'être qui vous porte à mensonge sur vos avancées. Et je pense que pour vous, les Sagittaires, il est temps de comprendre que vous avez avancé et que vous êtes vraiment dans les libérations. C'est ce qu'on voit ici avec notre 8 d'épée et la tour. Vous vous libérez. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une déconstruction qui vous libère. Alors, pour moi, c'est plus une déconstruction de l'état d'esprit, ici. De l'état d'esprit, de la façon de fonctionner dans la matière, les réflexions que vous avez vis-à-vis de vous-même. Pour moi, c'est plus ça qui se libère, qui se détache de vous. Et donc, forcément, vous allez lâcher le temps et forcément, vous allez adopter une vision complètement différente. On nous dit que c'est karmique ici, donc on nous dit que très certainement, ça fait un certain temps, et quand je dis un certain temps, ça fait plusieurs vies, ou peut-être vous vous êtes, moi je vous vois embourbé, englué dans un état d'esprit, on me dit négatif, vous voyez, vis-à-vis de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Et vous avez des mémoires par rapport à ça, vous. Il faut faire attention parce qu'on... Alors quand je dis il faut faire attention, c'est entre guillemets, c'est votre façon de vous exprimer dans vos thématiques personnelles et dans votre avancée personnelle. On vous dit c'est ça qui vous porte préjudice aujourd'hui. Oui, parce qu'on me dit que vous n'êtes pas aligné par rapport à la réalité. C'est-à-dire que vous avez tendance à dramatiser, c'est une tendance au drame, parce que ça ne va pas assez vite. Et en réalité, on vous dit les choses avancent, elles avancent bien même, mais simplement c'est comme si dans votre expression, il fallait rester aligné avec la rationalité, la réalité, pour ne pas générer des mouvements contraires. Ce qu'on me dit, c'est que la patience, c'est une vertu à travailler pour vous. C'est pas la patience de l'attente, hein, c'est la patience dans l'apaisement, dans la sérénité. La patience n'est pas l'attente. Hein. On ne vous dit pas qu'il faut attendre. On vous dit apaisez-vous sur ce qui n'est pas encore là. Parce que ça arrive ici. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit c'est en chemin, ça arrive, mais vous n'en avez pas conscience. Et surtout, vous restez enfermé dans des réflexions limitantes. Mais des réflexions limitantes par le temps, par le poids du temps. D'accord ? Oui, et ça, c'est parce que vous fonctionnez par rapport au constat de la réalité. Et donc là, on vous demande de ressentir, de revenir dans une réalité intérieure, c'est-à-dire d'être au contact de ce que vous savez être vrai. Et pour certains, on me dit, il faut sortir de votre tête, il faut vraiment redescendre au niveau du ventre pour aller voir comment ça vibre, en fait. Et plus, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je pense, que ça n'avance pas, parce qu'en fait ça vous maintient dans un état d'esprit qui n'est pas souhaité pour continuer. Voilà, ce valet de coupe et ce cavalier de bâton, il nous invite à aller chercher nos justices dans l'amour, tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui est sacré, tout ce qui nous fait du bien, tout ce que l'on aime, tout ce qui est porté à la passion débordante. Donc
ce valet, il est novice dans l'amour, il ouvre ses portes de l'amour, il ne connaît pas l'amour, il va les découvrir. Et donc, c'est vraiment un nouveau fonctionnement avec le cœur. Vous devez commencer à laisser parler ces énergies d'amour dans l'appréciation, dans le réchauffement de ce qui va vous apporter une justice et une justesse. Mon cavalier de bâton, il va chercher, il n'attend pas, hein, d'accord? C'est un cavalier qui va chercher ce dont il a besoin. Donc, il n'a pas peur du déplacement, il n'a pas peur des affrontements, il n'a pas peur des confrontations, pour s'affirmer, pour ramener ce dont il a besoin. Mais on vous dit, il faut le faire avec le cœur et non plus avec la raison, ici. Oui, il y a des noms aussi, des affirmations dans le nom que vous allez poser peut-être, pour pouvoir revenir dans le respect de vos besoins ici. Et donc on me montre quelqu'un qui pose ses limites, avec le cœur aussi, parce qu'on me dit c'est pas pour pénaliser les autres, mais c'est simplement qu'il a besoin aujourd'hui de revenir dans un espace assez personnel. Et donc on me dit il y a des limites qui pourront être posées comme ça. Et le but, c'est vraiment la nourriture avec cette impératrice en bas à droite et la force au-dessus. C'est vous réapproprier la force vibratoire que vous portez, le feu naturel chez vous, hein, les Sagittaires, vous êtes empreints de ce feu, et c'est cette force-là, cette force de la flamme de vie, cette flamme d'amour pour pouvoir vous nourrir et donner naissance à ce qui va vous apporter un contentement, une satisfaction, une régularité, un apaisement. Pour pouvoir vous nourrir, ici, on vous dit qu'il y a nécessité aujourd'hui de vous nourrir aussi, de savoir apprécier ce que les autres vous apportent dans la nourriture. Peut-être que pour certains, il y a aussi cette fermeture-là. Vous ne laissez peut-être pas les autres vous apporter, vous donner leurs offrandes, de la nourriture, de l'amour. Vous voyez, je vois malgré tout comme un retrait en arrière, comme si vous disiez non, non, mais ça, moi je le ferai tout seul, ou j'irai tout seul, ou j'ai besoin de personne. Et là, on vous dit, le but, vous, c'est vraiment de vous ouvrir à toutes les nourritures, mais les nourritures bénéfiques pour vous aujourd'hui. Vous voyez? Oui, et on me montre aussi qu'il faut rester quand même focalisé sur votre énergie. C'est-à-dire que en vous ouvrant aux extérieurs, vous pouvez aussi ramener votre force vers vous. Pour être sûr que ça avance, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a nécessité que vous soyez vraiment au centre de votre énergie, de votre nourriture. Donc c'est à vous aussi de vous préserver. On vous dit je sais pas ce que je vois, mais c'est comme un canal qui revient vers soi. On me dit vous distribuez d'habitude beaucoup vers les extérieurs peut-être, et là on vous demande de vraiment prendre conscience de tous vos besoins pour vraiment les nourrir. Là, on me dit aussi avec la 8 d'épée que ça va beaucoup travailler chez vous sur le coronal, le troisième œil et le cœur, ici. Coronal, troisième œil, cœur et gorge. On vous dit il y a une libération ici pour les Sagittaires. Il y a quelque chose qui se libère, alors sûrement quelque chose qui se libère dans l'expression, puisque si vous êtes parfaitement objectif, aujourd'hui, il y a une réelle avancée dans votre existence, hein, sur votre parcours. Oui. Mais peut-être pas l'avancée que vous souhaitiez voir se réaliser dans l'instant. Et c'est pour ça que on vous dit il y a une véritable libération, parce que c'est un tout autre état d'esprit, c'est une toute autre vision par rapport à ce qui est figé par rapport au temps. Il y a un détachement de paix ici. On se détache des attentes. On est dans la patience, mais on n'est plus dans l'attente, et on se détache du temps, oui, hein, de la lourdeur du temps. Donc il y a une vraie libération ici. Hein. Et ça, c'est relié au fait que vous devez tourner les affirmations vers vous. Pour ne plus avoir d'attente portée vers autrui, il faut que toutes les affirmations aujourd'hui soient en plein accord avec vous-même. Et on me dit, dans cette affirmation, si ça revient vers vous, vous serez plus tourné à attente, à écouter les extérieurs. Vous voyez, pour voir si ça revient. Moi, on me dit c'est aussi une rupture avec toutes les instabilités émotionnelles et mentales. Il y a aussi cette rupture-là qui va s'opérer, hein, parce qu'on se laisse happer par l'instabilité. Donc on tombe dedans, on se laisse glisser. Et là, il y a vraiment une rupture qui s'opère aussi par rapport à ça. Donc vraiment, vous pouvez être fiers de vous, les Sagittaires, parce que vous êtes sur le bon chemin, mais surtout vous êtes proche du but, et c'est vraiment cela qu'il faut
accueillir aujourd'hui. Et il faut vous ouvrir aux appels de l'amour, aux appels intuitifs et à la nourriture, toutes celles dont vous avez besoin pour vous réapproprier votre pleine puissance, votre pleine force de feu, on vous dit. Allez, on y va pour les conseils. J'ai la famille, la maîtrise, tiens, les mots et l'intuition. La famille, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, retenez ce qui a été bénéfique pour vous aujourd'hui sur votre parcours de vie, sur vos expériences de vie. Le but, c'est ça, c'est de retenir ce qui a été bénéfique pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir s'appuyer dessus sur les constructions, sur les réalisations. Et c'est peut-être ça que vous ne regardez pas aujourd'hui. Hein. C'est pas forcément la famille, ça peut être les entourages aussi. Hein. Mais ça peut être la famille de cœur aussi, voyez ? Oui, il y a une minimisation de ce que vous avez accompli par rapport à ce domaine-là, et c'est comme s'il fallait revaloriser ce qui est déjà là pour pouvoir vous pacifier, on me dit, par rapport à ce qui n'est pas encore là selon vous. Parce qu'on me dit dans l'énergie, c'est déjà en train d'être posé, ou c'est déjà posé. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. C'est cette rupture avec cette instabilité pour moi ici. On vous dit que la maîtrise, vous l'avez. Moi, ce que j'entends, c'est que vous portez la maîtrise, mais vous pensez que vous ne maîtrisez pas votre existence. Vous, tout part des pensées et des croyances. Hein. Tout part de votre état d'esprit. D'accord ? Et pourtant, vous êtes bien sur le fil. Même si c'est difficile à traverser, vous y êtes. Vous voyez ? C'est complètement en lien avec les mots. La carte suivante, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc on vous dit attention... utilisez l'affirmation, l'expression à bon escient. Parce que là, aujourd'hui, ça ne doit plus vous desservir, ça ne doit plus aller dans le sens contraire. Et ça doit vous nourrir. Et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Écoutez-vous les Sagittaires. Vous avez une très bonne boussole, donc écoutez-vous, on vous dit. D'accord ? Voilà pour cette lecture, on vous souhaite un très beau mois de mai. Très beau mois de mai.